Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la purification et le rechargement des pierres. Alors, il faut savoir que dès que vous achetez une pierre, n'oubliez pas de la nettoyer quand vous rentrez chez vous parce qu'elles contiennent des énergies, alors pas forcément négatives, mais en tout cas des énergies qui ne sont pas les vôtres. Pareil, si vous portez des pierres en bijoux, eh bien, c'est pas mal de les nettoyer assez régulièrement, disons une fois par semaine. Alors je vous dis une fois par semaine, honnêtement moi je porte mes bracelets et mon collier, voilà, qui est là, que j'ai enlevé ce soir, mais régulièrement et je le fais pas une fois par semaine. Mais bon. Alors, petite technique donc de purification, vous pouvez les purifier par l'eau. Alors moi c'est celle dont je me sers. Alors c'est peut-être pas l'idéal de les mettre sous un robinet d'eau, surtout moi j'habite à Paris donc c'est pas la meilleure eau qui soit, c'est sûr. Après vous pouvez faire ça avec de l'eau déminéralisée, de l'eau de source, de l'eau minérale, de l'eau un petit peu salée. Voilà, moi je le fais sous l'eau du robinet. Et en fait, quand vous mettez votre pierre sous l'eau, vous visualisez qu'il y a l'énergie négative qui est en train de s'en aller. Alors moi, je l'imagine par exemple comme un peu de la fumée noire qui s'en va de ma pierre. Voilà, donc la visualisation est importante. Vous faites le vide et vous visualisez ça lorsque vous nettoyez votre pierre. Donc ça, vous pouvez le faire pendant quelques minutes sous l'eau. Après, c'est vraiment votre ressenti, à savoir quand est-ce que vous arrêtez, quand est-ce que pour vous, elle est clean. Vous avez aussi le moyen de mettre votre pierre dans un verre d'eau, voilà, et le laisser, moi je vais le laisser toute la nuit. Alors attention parce qu'en fait, ça dépend des pierres, mais il y en a qui supportent mal l'eau, donc surtout vérifiez si votre pierre peut rester pendant des heures dans l'eau, ou alors si vous allez la retrouver au petit matin complètement poreuse, ou je sais pas. Ensuite, vous avez l'autre solution qui est le sel. Le sel, moi je n'ai jamais fait par le sel parce qu'en fait c'est quand même, alors c'est une très bonne purification mais c'est quand même assez hard, hein. Le sel ça peut abîmer vos pierres. Alors pareil, renseignez-vous bien, c'est très efficace comme purification. Moi personnellement je m'en sers pas et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que je fais cette petite tête sur la vidéo parce que voilà, je suis pas forcément fan de cette méthode. Vous avez la purification par le papier d'Arménie ou encore la sauge ou encore l'encens. Alors là c'est super simple. Donc ça, cette purification, elle est peut-être un peu plus légère. Voilà, elle est un peu plus légère peut-être que les autres. En tout cas, vous mettez votre pierre dans le filet de fumée et vous imaginez les énergies négatives partir en même temps que le filet de fumée. Autre méthode de purification, la purification par les sons. Donc si vous avez comme moi un bol tibétain, vous pouvez placer votre pierre dans le bol, donc par exemple sur un petit sopalin, et vous faites chanter le bol pour purifier votre pierre. Autre méthode, mettre votre pierre dans la terre. Alors pour ça, c'est un petit peu plus long, vous pouvez le laisser une nuit, mais vous pouvez aussi le laisser pendant un mois si vraiment votre pierre est complètement down. Les pierres viennent de la terre, donc forcément ça va être une des meilleures méthodes, mais c'est pas la plus rapide non plus. Pour recharger votre pierre, eh bien, vous pouvez mettre la pierre au soleil. Donc, attention également, encore une fois, renseignez-vous sur toutes les pierres. Il y en a qui n'aiment pas trop le soleil, etc. Donc, le soleil, ça va, vous pouvez le laisser 1 heure au soleil. Et vous pouvez également le laisser à la lune. Et là, vous pouvez le laisser toute la nuit, puisqu'en fait, la lune, ça reflète la lumière du soleil et c'est beaucoup plus doux. Voilà, donc après ça dépend aussi des pierres, vaut peut-être mieux passer par la lune qui est beaucoup plus douce que directement par le soleil. Vous avez l'amas cristallin, donc moi j'ai un amas d'améthyste, donc voilà, vous pouvez poser votre pierre sur l'amas d'améthyste et les pointes vont recharger votre pierre, donc vous pouvez le laisser toute une nuit comme ça. Alors ce que j'avais lu la dernière fois, c'est qu'en gros quand vous posez vos pierres sur un amas d'améthyste, c'est comme si elles partaient un petit peu en vacances. Alors vous avez aussi l'amas de quartz qui va être un peu plus doux que l'améthyste, où l'améthyste va plus se recharger avec ses énergies à elle, donc violette et un peu plus du côté spirituel. Par exemple, pour une pierre d'ancrage, ce serait pas la meilleure solution de mettre ça sur un amas d'améthyste, puisque la vertu de la pierre, ce serait d'ancrer, et l'améthyste, c'est plus de s'ouvrir spirituellement, par exemple. Voilà. Pour finir, vous avez également le Reiki ou encore votre énergie. Vous pouvez
recharger votre pierre et voire même la purifier avec le Reiki et les symboles, ou alors votre énergie si vous faites assez confiance et si vous y mettez l'intention pour envoyer de l'énergie à la pierre, pour la purifier et pour la recharger, et bien vous pouvez également procéder comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.